La délibération du chapitre 6. La parole est à Madame Morin. Oui, bonjour. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, nous ne prendrons pas part au vote sur cette délibération que nous estimons illégale et pour laquelle nous allons saisir le préfet et, si besoin, le tribunal administratif, si d'aventure vous décidez de passer en force. En effet, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez écouter, s'il vous plaît? Merci d'avance. Vous me connaissez mal, j'ai l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. Je peux faire mon courrier, vous écouter et préparer ma réplique. Et donc, croyez bien que je vous écoute. Écoutez, je vous en remercie et j'en profite pour vous rappeler que, contrairement à vous, je n'ai pas autant de talent et que mon autisme rend difficile la concentration quand vous m'interrompez régulièrement. C'est un avertissement par rapport à ce que vous avez fait ce matin et ce que vous pourriez être tenté de faire cet après-midi. Ceci étant dit... Chacun a des talents différents, l'essentiel c'est qu'on les conjugue. Alors, montrez-nous votre talent sur cette délibération. J'ai hâte de le goûter. On va essayer, mais j'apprends beaucoup avec vous, j'avoue. Donc, oui, je vous disais que j'allais saisir le préfet et, si besoin, le tribunal administratif, si vous décidez de passer en force. Parce que, en effet, une décision administrative ne peut en principe entrer en vigueur qu'à compter de sa date de publication. Toute décision qui prévoit une date d'application antérieure est illégale tant qu'elle est rétroactive. Rappelle que dès 1948, le Conseil d'État a érigé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en principe général du droit. Est-ce qu'il serait possible d'éviter les discussions en aparté? C'est assez désagréable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'on puisse... Voilà, c'est assez déstabilisant et je vous remercie de faire silence. Merci, chers collègues. Donc, je rappelle que dès 1948, le Conseil d'État a érigé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en principe général du droit. La rétroactivité consiste en l'application d'une mesure nouvelle dans le passé. Elle est réalisée lorsque l'acte prévoit lui-même son dehors de cas particuliers que je n'énumérerai pas ici. Un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé. Encore une fois, il est étonnant qu'une collectivité dotée d'un important service juridique et comptant des professeurs de droit dans ses adjoints commettent de telles erreurs. Mais s'agit-il d'erreurs ou d'une habitude bien ancrée de considérer que la loi ne s'applique qu'à certains, mais pas à votre équipe? Merci. Alors, effectivement, il y a eu défaut d'anticipation, mais pas de qui vous croyez. Mais ça, on va vous donner l'information. Y a-t-il d'autres intervenants? Donc, je donne la parole à notre collègue Nicole Yardeni pour répondre à nos deux collègues. Alors, merci, cher Romain Cugive, de saluer cet événement qui, effectivement, a été une très, très grande réussite. Et cette convention est absolument nécessaire, même si elle arrive tardivement. Et elle arrive tardivement parce que les demandes ont été tardives de la part du seul et unique organisateur, qui est la compagnie Bleu Citron. Donc, nous, on veut bien, évidemment, mettre à disposition le matériel, mais encore faut-il nous le demander en temps et en heure. Donc, si nous n'avons pas cette information, nous ne pouvons pas le fournir. D'autant plus qu'il y a eu un nombre de manifestations absolument colossales pendant cet été, qui était un rebond après la pandémie, et nous nous sommes retrouvés avec un nombre extrêmement important de demandes, certaines en temps et en heure, et d'autres qui ne l'étaient pas, et c'était le cas cette fois-ci. Nous souhaitons bien évidemment pouvoir poursuivre ce genre de manifestation, et donc on a été très heureux de pouvoir y répondre à ce moment-là. Il n'y avait pas de raison de ne pas se prêter, malgré les conditions un peu difficiles, à ces demandes-là. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous souhaitons simplement le porter à votre connaissance au travers de cette délibération qui explicite exactement tous les termes des questions posées. Voilà. Là, je peux même vous dire que j'ai dû, en catastrophe, pendant mes congés, signer, donc, les cœurs de l'été, une lettre aux organisateurs, parce que justement, les demandes étaient extrêmement tardives. Vous imaginez bien qu'au mois de juillet, beaucoup de choses sont déjà préparées pour septembre, octobre. Donc, pour l'année prochaine, où il y a un autre projet important avec Big Flo et Oli, par contre, là, je crois qu'ils ont compris le message, ou plutôt,
le producteur et ceux qui travaillent pour eux. Et là, je crois pouvoir dire qu'on est dans la bonne anticipation. Voilà. Donc, vous n'aurez pas la même remarque à formuler et vous n'aurez pas à courir le risque de vous tromper d'interlocuteur si vous reposez des questions l'année prochaine. Donc, je mets aux voix cette délibération. Madame Morin. Oui, écoutez, comme mon collègue Romain Cugive, effectivement, la question n'est pas l'intérêt ou pas l'intérêt de cette manifestation. La seule problématique qu'on peut soulever, c'est le choix du MET, qui n'est pas un endroit, quand je vois saluer l'écologie de cet établissement, j'avoue que je suis un petit peu estomaquée. Malgré tout, il y a un problème légal. Et encore une fois, comme l'a dit Romain, vous êtes en charge d'un certain nombre de sujets, et c'est à vous d'anticiper. Je veux dire, ce spectacle, vous en avez entendu parler. Vous aviez la liberté au mois de juillet de convoquer un conseil municipal début septembre. Vous aviez la possibilité de le faire le 4 septembre. Donc ça, encore une fois, vous nous avez parlé en introduction de votre capacité d'anticipation, et on en mesure chaque jour les effets. Donc cette délibération doit être annulée. Je vous prie de l'annuler. Merci. Bien. C'est l'ignorance au service de la mauvaise foi, mais dans votre bouche, on y est habitué. Et Francis Grasse, Nicole Giardini peuvent à nouveau porter témoignage, puisque maintenant, vous nous faites un procès d'intention. Voilà. Monsieur Cugive se trompait sans faire de procès d'intention. Vous faites carrément un procès d'intention. Ça vous ressemble, hein, et donc on va vous répondre. Oui, juste un petit mot, simplement. Je ne vais pas rentrer à l'hyper-détail, mais un truc très simple. D'abord, cette manifestation, donc comme d'ailleurs Romain Cugive, nous sommes très satisfaits de la réussite, d'autant plus que nous la soutenons depuis qu'elle a été imaginée par Big Flowey il y a maintenant presque 4 ans. Et après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qui a retardé la manifestation. Mais pour revenir sur les aspects d'anticipation, je rappelle que ce n'est pas nous qui sommes organisateurs et que depuis plus d'1 an, cette manifestation était prévue à Mondonville. Et presque au dernier moment, parce que le succès de réservation est extrêmement fort. Prévu par les organisateurs. Prévu par les organisateurs. Et on les avait accompagnés sur comment aménager des zones de parking, de navettes et tout ce qu'on voudra à Mondonville. Mais compte tenu du succès des réservations, ils ont au dernier moment changé d'avis et choisi d'aller au mythe. C'est leur décision. Et effectivement, c'est pour cette raison-là que nous avons, et d'ailleurs en début d'été, c'était avant que le maire, qui vient de le citer, envoie son courrier, de notamment aménager les dessertes du mythe en prolongeant le tramway, en mettant des navettes. Et tout ça, on l'a fait pendant l'été parce qu'on ne l'a su que juste avant l'été, c'est-à-dire à peine 1 mois avant la manifestation. Voilà. Donc on a été extrêmement réactifs. Et d'ailleurs, comme l'indiquait monsieur le maire à l'instant, on s'est vu hier et on a convenu d'un programme de travail pour la prochaine édition qui va remettre les choses dans le bon ordre en anticipant complètement l'ensemble des paramètres, qu'ils soient artistiques, techniques, dessertes, et on l'espère, ça se passera dans de bien meilleures conditions l'année prochaine. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait proposer vos services pour donner des conseils en matière d'organisation à ce spectacle l'année prochaine et pour les prochaines éditions, puisque vous semblez avoir beaucoup d'idées au point de donner des leçons là-dessus. Donc, essayez peut-être de proposer vos conseils aux organisateurs, c'est tout ce que je peux vous dire, pour être là aussi dans l'anticipation. Donc, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? D'accord? Vous ne participez pas, c'est bien noté. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Nous allons maintenant